A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à y souscrire et aider le projet Tipeee culturel musulman universel avec 2 € par mois ou plus si vous le voulez bien. Merci aux 140 nouveaux adhérents de ces dernières 24 heures. Surtout, restez jusqu'à la fin de la visualisation de cette vidéo, sinon vous ne pourrez réagir correctement au sujet principal en tête de cette vidéo. Je m'excuse de ne pouvoir faire plus régulièrement de vidéos comme d'habitude, mais hier en début de soirée, lors de la préparation d'un texte à mettre en vidéo, j'ai eu un petit accident ménager près de mon poste de travail, PC et livre d'outils de documentation. En voulant sortir de celui-ci, mon pied gauche s'est infiltré malheureusement entre les barreaux d'une chaise qui ne devait pas y avoir sa place. Mon corps basculant, suivant nonobstant, c'est-à-dire sans y être arrêté, une trajectoire inévitable, tordant ma cheville gauche avec une douleur atroce, et ma tête atterrit de plein fouet sur le carrelage. Dieu merci, celle-ci n'a rien. L'épaule gauche, déjà victime de plusieurs agressions physiques, elle n'a pu y échapper, ainsi que le côté du dos de mon dos. Mon épouse, alertée par un bruit inhabituel, vint à mon aide, me recueillit, me déposa grâce à son aide indispensable sur le canapé confortable, un choix acheté quelque temps passé qui fut mon lieu de séjour nocturne afin de ne pas perturber son sommeil de mes gémissements d'enfant capricieux, dus aux douleurs aux pieds, à l'épaule et au dos, bien que pommades, compresses antalgiques, anti-inflammatoires et comprimés antidouleurs et invocations spirituelles furent pris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit dans ce moment à l'un de ses compagnons: place ta main là où la douleur se situe et dis 3 fois Talata, Bismillah, au nom de Dieu. Et 7 fois Sbah, A'udhu billahi wa kudratihi min shari wa ajidu wa uhadiru. Je me réfugie auprès de la puissance de Dieu et de son pouvoir contre le mal que je ressens et contre celui que j'appréhende. Dieu merci, shukronillah, alhamdulillah, que la louange soit à Dieu seul. Ce rappel accidentel m'invita à me faire renouveler que je ne suis rien sur terre et que je dois y mettre toute mon énergie de ce don que Dieu le très généreux m'a gracieusement donné dans la recherche du savoir pour combattre l'ignorance, dans le bien contre le mal. El-Ma'roufi, dit El-Munkari, de me mettre du courage à continuer ce travail que je fais pour, j'espère, en bien pour la communauté des gens, croyants ou pas. Merci de partager le projet Tipeee culturel musulman universel, qui sera mis le lien sur Afficher Plus, sur vos réseaux sociaux, vos contacts, ainsi de suite, et non pas de divulguer cette malheureuse contrainte physique néanmoins douloureuse qui m'est arrivée, qui n'est rien qu'une goutte d'eau dans l'échelle de la douleur de ceux qu'ont dû subir depuis l'aube du temps des générations de populations assaillies, violentées, assassinées, dont il nous faudrait avoir des centaines de milliers de livres pour les nommer un par un. Eux, ces oubliés des atrocités de cet homo sapiens, l'humain dans sa pire cruauté, qui a l'humanité monstrueuse de son bienfaiteur, le diable, Satan, Iblis. Alors que ce même humain peut être son contraire en faisant le bien contre le mal. El-Maroufi, dit El-Munkar, malheureusement, l'humain est tel que l'atrocité va continuer tellement le Satan est fort.
Que Dieu nous préserve de cela et surtout de lui. Maintenant, pour ceux qui ont eu la patience d'attendre au bout de 5 minutes et 10 secondes, allons au sujet, si Dieu le veut, Inch'Allah, quand l'idéologie nationaliste peut tuer la foi religieuse. L'idéologie nationaliste, le mal du peuple. Le nationalisme se définit normalement par l'obéissance collective active d'une alliance populaire à l'État-nation, ou défendue au nom du séparatisme ou de l'indépendantisme, dans l'intérêt collectif, défendu aussi par les traits culturels partagés, partageant la même langue, parlant et partageant la même langue et pratiquant parfois la même religion, voire autorisant souvent pour certains que rarement aux autres de pratiquer une foi religieuse. La liberté a un prix de sacrifice existentiel en ce domaine, qui ne porte en fait que les noms symboliques tant rêvés utopiques. L'histoire des États-nations, dits libres du joug de l'oppresseur, leur retombe souvent sur eux et jette au visage chaque jour cette insulte. Vu que les oppresseurs ne changent que de tête, exemple, en France, qui n'est pas un cas unique, de 1789 à 1799, de la fin de la féodalité et des privilèges, fin de la monarchie absolue, le 10 août 1792, au début de la terreur de 1793 et 1794, par des arrestations en masse et des règlements de comptes par décapitation. Au XXe siècle, la Ve République actuelle agit sur ce même principe avec sa présidence monarchique sans mort d'homme normalement, d'autres États, bien que d'autres États d'Afrique, d'Asie, d'Amérique n'auront pas ce scrupule. En cela, le nationalisme est une idéologie, je dirais un rêve crapulaire, d'une pègre politicienne voulue par ceux qui l'ont créé. Le rêve absolu défendu. L'identité du citoyen, de la citoyenneté nationale universelle, non pas d'un territoire mais de territoires, se présentant comme la communauté d'une identité construite par ses habitants, organisée sous la forme d'un appareil politique d'État voulu, qui, collectivement choisi par leur propre destin et l'organisant en toute transparence, honorant ainsi la mémoire de ceux en raison de leur fonction ou de leur qualité qui ont fait le sacrifice de leur vie dans diverses circonstances pour préserver les citoyens de tout obstacle dangereux. Dans le sens religieux, l'épine douloureuse des peuples. La religion se retire d'un certain type d'activité à ne pas confondu dans le particulier avec la généralisation de la construction d'une image de la religion à partir des traits d'une seule identité. Il faut prendre la question indirectement à partir d'une transformation du religieux, le lien étroit qui depuis toujours a existé entre le politique et le religieux. Exemple, la séparation de l'Église et de l'État qui apparaît comme un événement singulier dans l'histoire de l'humanité, à la fois souhaitable et improbable. Il s'agit donc pour le peuple non seulement de montrer pourquoi la chose est légitime, mais encore de voir comment elle est possible. À ce sujet, dans le monde civilisationnel chrétien, un précurseur en la matière sur l'articulation de la religion et de la politique de la séparation de l'Église et de l'État, un livre très intéressant écrit par Thomas Hobbes, édité en 1651, donc bien avant les révolutions, certaines révolutions, dans le Léviathan, un ouvrage de philosophie politique qui est en fait un traité de la transformation de l'État et de la souveraineté formée des individus qui le composent.
Peut-on définir le sens d'une identité nationale universelle commune, celle de la communauté des peuples et nations dans une foi réciproque, appelée la religion d'État, officiellement adoptée sans contrainte par les populations de ces nations universelles, se conformant aux préceptes de la religion, généralement la constituant tout en respectant les autres cultes comme libres d'exercice, étant toutefois inséparables du pouvoir d'État. Un défi humain et comportemental très difficile. Nous allons voir dans le monothéisme le judaïsme. Yahadout, le terme judaïque, Yahadout, terme qui vient de Judas, Yahuda, fils de Jacob, nommé Israël, qui puisa ses valeurs de liberté, d'égalité, de justice dans le message biblique régi par l'instruction ou ce qu'on appelle les lois mosaïques de la Torah, tirant néanmoins l'essentiel de ces symboles de légitimité dans la tradition juive qui s'est imposée dans le choix de l'hébreu comme langue nationale. Comme je vous ai dit, un peuple, une langue, une religion. Le christianisme a été déclaré religion d'État par l'Empire romain en 392 par le décret de Théodose Ier. L'édit de Thessalonique de 380 fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Les païens, les hérétiques et les juifs devinrent alors des citoyens de seconde zone privés d'incapacité juridique et administrative. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est dans les évangiles. L'islam est par nature religion d'État dès sa naissance. Pour la foi religieuse dite al-Islam, l'obéissance dans l'obédience en un seul Dieu non engendré qui n'a pas engendré, c'est tout autre, si on veut le croire et pourtant. Aux origines de l'islam, religion et politique étaient déjà étroitement liés. À la fois chef religieux, politique et militaire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, posa les bases d'un régime politique qui, à sa mort en 632, contrôlait en grande partie la péninsule arabique. Ceci donna naissance au califat musulman dans lequel le calife détenait à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui ne dura qu'un temps de quelques générations. En fait, le temps de la conquête du califat des Rachidoun, les califes bien guidés dont la vocation principale était de préserver l'unité religieuse et sa diffusion. Abu Bakr as-Siddiq, 632-634, Omar ibn Khattab, 634-644, Othman ibn Affan, 644-656 et Ali ibn Abi Talib, 656-661. Vous voyez, une période très brève. Aucun de ces nobles personnages n'eut l'intention de devenir roi régnant sur des populations comme l'a refusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le voulurent ses ennemis les Quraysh de l'époque. Les rivalités entre musulmans affaiblirent progressivement l'institution califale sous le règne des Omeyyades, de 661 à 750, on appelle el-Umayyoun ou les Banu Umayya, qui tiennent leur nom de leur ancêtre Umayya ibn Abd al-Sham, le grand-oncle du prophète Mohammed, qui est aussi cousin germain d'Abd al-Muttalib, le grand-père paternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui-même encore était ce Umayya ibn Amsham, l'arrière-grand-père du troisième calife bien guidé, Othman ibn Affan, qui était lui-même Othman, beau-fils et compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par ses deux mariages avec Ruqayya et Kulthum. Et après, nous avons eu du règne des Abbassides 750 à 1258 avec Abu al-Abbas al-Safa, un des descendants de al-Abbas ibn al-Muttalib, le plus jeune oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
en fait tous descendants de Hashim ibn Manaf, l'ancêtre du clan des Banu Hashim, la tribu Koresh de la Mecque. Dès le Xe siècle, cette autorité temporelle n'avait qu'un rôle symbolique confisqué par les émirs et les sultans de chaque contrée de cet empire naissant. L'autorité spirituelle, bien que reconnue par beaucoup de sunnites, était rejetée par une partie des musulmans, notamment les chiites. En 1258, l'âge d'or de l'islam, où durant cette période, les artistes, ingénieurs, érudits, poètes, philosophes, géographes, commerçants du monde islamique ont fortement contribué à l'agriculture, aux arts, à l'économie, à l'industrie, au droit, à la littérature, à la navigation, à cette philosophie perdue des Grecs, aux Romains et à la lecture des savants romains, aux sciences, à la sociologie et aux technologies prit fin. 1258. Le temps et l'histoire des siècles suivants fit son travail, pas forcément en bien, despotisme, cruauté, complot, vengeance familiale, n'y aidant pas. Et cela, autant pour les chrétiens que pour les musulmans. Les victimes, nous les connaissons, ce sera toujours les populations innocentes de ces affaires sournoises. C'est pourquoi, dans le politiquement correct, avec des termes comme république, démocratique, populaire, royaume souverain, constitution législative, laïcité, à chaque fois souillé, foulé du pied par un grand nombre de dirigeants des dites nations libres, sans cesse en conflit de guerre ou d'intérêt économique, les deux se mariant allègrement, il nous apparaît non pas impossible de penser, de rêver, de trouver une cohabitation nationale universelle entre liberté, égalité, fraternité et foi respectueuse, respectée, à condition que chacun y mette du sien, voire de mettre de l'eau dans son lait, dont le lait, comme tout le monde le sait, est déjà composé de 87% d'eau, un peu comme les populations de presque 60% de croyants sincères, pratiquant un peu comme le corps humain qui est composé de 60% d'eau. L'eau étant signe de vie, symbole de fertilité, de richesse et de croissance, la révélation récitée Al-Qur'an souligne que Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit par le principe l'eau, al-ma, a créé l'humain sorti de la terre malléable. Exemple, voir la sourate 24 An-Nur, la lumière au verset 45. À nous tous de faire un bon ménage sans haine et violence, bonne mesure humainement correcte avec notre histoire mouvementée. Ma prochaine vidéo, si Dieu le veut, Inch'Allah, sera sur le Grand Maghreb de l'Ouest, une histoire de près de 2 millions d'années, celui qui est plus connu, celle de l'Homo sapiens, l'humain. Merci de me dire si vous avez eu la patience de rester jusqu'au bout. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.